frais de sorteurs, des étagères mobiles, des solutions type Exotech. Ces technologies-là, elles permettent des convoyeurs, bien sûr, du transstocker palette, permettent de couvrir quand même énormément de configurations et de plus en plus. Malgré ça, il y a plein de cas de figure où ça ne marche pas. Je veux dire, vous voulez faire du packing, par exemple, un petit peu, enfin, avec des colis compliqués. Je pense que l'humain est là pour encore très très longtemps. Et finalement, nous, quand on regarde, on a pas mal d'opérations, une bonne dizaine d'opérations avec des capex entre 5 et 50 millions d'euros. En logistique, il reste quand même, on est quand même sur des sites où il y a 200, 300, 400, 500 personnes encore. Pourquoi? Parce qu'il y a ce double effet, c'est-à-dire que la fragmentation des flux, c'est-à-dire liée à l'e-commerce, elle augmente la valeur ajoutée logistique de manière monstrueuse. Puisque le coût de traitement d'une commande B2C, c'est entre 4 et 10 fois plus que le coût d'une commande B2B. Donc vous avez cet effet-là qui crée de l'emploi, et en parallèle, effectivement, il y a une partie qui est absorbée par de la mécanisation. Donc je ne suis pas sûr du résultat final dans quelques années. Est-ce qu'il y aura plus de monde ou moins de monde dans les entrepôts? Ce qui est sûr, c'est qu'on créera plus de valeur ajoutée logistique sur la totalité du coût du produit qu'on ne le fait aujourd'hui.